Cette vidéo sera consacrée à l'insécurité. Aujourd'hui, on est sur le plateau de BFM TV. C'est à hier, à Marseille. Il y a les habitants qui n'en peuvent plus parce qu'il y a des fusillades, voilà, quotidiennement, tous les jours. Et tu vas à la boulangerie, hop, coup de calache et tout, voilà, c'est normal. Et il y a le préfet qui interdit à tous les Marseillais connus pour stupéfiants de circuler dans la ville sans motif légitime. D'accord. C'est-à-dire que t'as le préfet qui dit vous avez pas le droit. Du coup, bah, les trafiquants, ils vont se dire ah mince, ah bah, bon, on va arrêter du coup, hein. Voilà, c'est la justice française. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, mais c'est. J'ai j'ai- j'ai- j'ai pas de mots, c'est stupide. Je viens de cracher sur mon clavier, vraiment, mais. On va écouter ça. Mis à part ces policiers municipaux, peu de monde dans les allées de la cité du Val des Rougières. Lundi, aux alentours de 22 heures, des coups de feu retentissent. Aucun blessé n'est à déplorer. Les balles ont atterri dans les murs de la cité. Cette riveraine a entendu les tirs depuis son appartement. Je dormais et tout d'un coup j'ai été réveillée par 4 coups de pétard, 4 coups de fusil. Puis alors j'avais l'impression que c'était sous mes fenêtres. C'est tellement c'était proche. C'est inimaginable quoi, ça fait peur. De 7h30 à 18h30 depuis mercredi, les agents sécurisent le périmètre juste en face de cette crèche située en plein cœur du Val des Rougières. Des rondes sont Devant des crèches. Les mecs se sont dit, les gars, on va faire un point de deal devant la crèche. Il y a plein de bébés. Tout cool. effectuées plusieurs fois par jour dans la cité. Le maire demande des renforts. Je crois que la démonstration est faite qu'il y a nécessité d'accroître des effectifs et la présence de l'État aux Rougières. Je continue à demander les moyens complémentaires dans l'espoir que cela finisse par dissuader certains de venir chez nous. Le maire l'assure, les forces de l'ordre resteront présentes dans la cité jusqu'à ce que la situation s'apaise. Ces derniers mois, plusieurs trafiquants du Val des Rougières ont été interpellés et incarcérés. 90 kilos de drogue et 200 000 euros ont été saisis. Mais ne vous inquiétez pas, le préfet, il a interdit aux trafiquants de venir. Donc ils vont plus venir. Forcément. S'ils sont connus pour stupéfiants, leur place est en prison, non? On sait donc qui ils sont, ce qu'ils font et où ils sont, mais ils sont en liberté. Il y a peut-être un truc qui cloche, non? Ah, bah si on leur demande de pas venir, c'est bon, tout va bien. Donc ils sont connus et on ne les arrête pas. Les pauvres, on leur enlève le droit de circuler librement et de travailler dignement. Ensuite, on est à Grenoble, il y a un policier qui a été traîné sur plusieurs mètres par un chauffard en fuite. Mais ne vous inquiétez pas, la police n'a pas tiré. Ça fait 10 fois qu'on fait ce genre d'affaires, hein. Un flic qui refuse de tempérer. C'est une boucle, hein, ce pays. Et la voiture était volée. C'est tout le temps la même chose. Regardez ça. Une patrouille de police de la brigade spécialisée de terrain a repéré une voiture volée dans le quartier Village Olympique à la mi-journée. Une surveillance a été mise en place en attendant qu'un suspect vienne récupérer le véhicule. C'est ce qui s'est produit peu avant 14 heures. Les forces de l'ordre sont intervenues pour l'interpeller, mais il a rapidement démarré, refusant d'obtempérer et entraînant avec lui l'un des fonctionnaires restés accroché à une portière. Heureusement, la victime n'a été que légèrement blessée, souffrant de quelques brûlures. La voiture a été découverte un peu plus tard sur la place du marché, dans le quartier de la Villeneuve. Une enquête a été ouverte et doit permettre de retrouver l'auteur des faits. Donc il s'est enfui en plus, hein, il a réussi à se barrer. Et la police n'a pas tiré une fois, hein. Leur collègue aurait pu crever, mais il n'y avait pas de problème, ok. Ici, on est encore à Marseille. Il y a 2 mecs qui ont été blessés par balle, l'un grièvement dans un bar et des tirs sur un appartement en l'espace d'une heure dans le 9e arrondissement. C'est pas 2 mecs qui ont été blessés lors d'une fusillade, c'est 2 fusillades à 2 endroits dans la même ville au même moment. Ok.
Coup de feu dans le 9e arrondissement de Marseille ce mardi soir. Les policiers et les secours sont intervenus à 2 reprises, à 2 endroits différents à l'espace d'1 heure. Des tirs ont d'abord été signalés dans le quartier de la Cayolle. La cible du ou des auteurs était un appartement situé au rez-de-chaussée sur l'avenue Colgate. Une famille se trouvait dans le logement. 3 adultes et 2 enfants de 7 à 8 ans, indique une source proche de l'affaire. Il n'y a par miracle pas eu de blessés. Lors de leur constatation, les policiers ont découvert une dizaine d'impacts sur le mur de l'appartement, et notamment 3 impacts sur une baie vitrée. L'un des projectiles a terminé sa course dans le plafond du salon, précise la même source. 7 étuis de calibre 9 mm ont été découverts à l'endroit des tirs. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un règlement de compte visant l'un des adultes. Le commissariat de l'arrondissement a été chargé des investigations. Imaginez, tu regardes, je sais pas, le dernier chapitre de One Piece, t'es dans ton salon, tranquille, et là, à cause des fusillades régulières de ta ville, hop, t'as une balle qui rentre dans le plafond, c'est un délire. C'est un délire, ce pays est un délire. D'accord? Et là, et les filles, eux préfèrent te parler de Gaza, et BFM TV préfère te parler de l'Ukraine. Parce que tout va bien en France, hein, donc on va pas parler de la France quand même, faut pas déconner. Un homme entre la vie et la mort. Vers 23 heures, de nouveaux tirs ont été signalés dans un bar de la rue Bruyère. 2 hommes de 56 et 24 ans ont été touchés par des tirs de fusil de chasse. L'auteur encagoulé a rapidement pris la fuite. L'une des victimes a été évacuée à l'hôpital alors que son pronostic vital était engagé, indique une autre source. Les policiers n'ont pas retrouvé d'étui correspondant aux tirs durant leur constatation. D'après les premiers éléments, le tireur a visé délibérément les 2 victimes. Le service interdépartemental de police judiciaire a été chargé de l'enquête. On ne sait pas si ces 2 affaires sont liées, et cette piste n'est pas privilégiée à ce stade. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il n'y a aucune ligne qui stipule, bah voilà, on les a arrêtés, ils vont en prison. Non, les mecs sont dehors. Ça continue. Imagine, t'arrives essoufflé par ta journée, tu te poses sur ton canapé et tu te prends une balle perdue. Les citoyens ne sont en sécurité nulle part. C'est le Maghreb, bébé. Macron veut faire la guerre qui commence par Marseille. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!